est enfin là. Astrobot vient nous régaler sur PlayStation 5. Mais est-il aussi parfait que ce que tout le monde le dit? Bonjour les amis, Santo pour vous servir et surtout pour vous faire ce petit test d'Astrobot sur PlayStation 5. Astro et ses copains de la canebière intersidérale tombent sur un couac en pleine bringue et se font chouraver le processeur central de leur vaisseau PlayStation 5 par un alien, le même que dans Rescue Mission d'ailleurs, et c'est le crash sur une planète inconnue. Et le début d'une longue quête pour notre petit robot qui va devoir partir à la recherche de ses poteaux et pièces pour leur machine perdue. Ben, comme dans Rescue Mission en fait. C'est moi ou Asobi a fait un copier-coller de Rescue Mission VR en fait? Astrobot se distingue par une maniabilité excellente et immersive puisque Asobi tire vraiment parti de toute la technologie présente dans les manettes. C'est un vrai plaisir de ce côté-là, on ressent chaque texture, chaque vibration. Un excellent travail de la part d'Asobi, mais qui n'en est pas à son coup d'essai, souvenez-vous d'Astro's Rescue VR Mission sur PS4 et la manette qui était utilisée à la perfection. Niveau gameplay pur, on peut nager, gonfler pour flotter dans les airs, faire une ruade sur ses ennemis, rétrécir pour prendre des passages impossibles. En un mot, varié, mais classique. Car au final, on a déjà pu faire ça dans le précédent Astrobot ou dans d'autres jeux. Qu'en est-il de la réalisation? De mon point de vue, c'est magnifique. C'est coloré avec un level design extrêmement bien pensé, avec des environnements de toute beauté. Astrobot nous offre des textures splendides, zéro aliasing, du ray tracing, le tout en 4K 60 images par seconde. Autant vous le dire tout de suite, ça flatte la rétine. Mon seul regret, c'est la réutilisation des boss des jeux précédents et même l'histoire qui ressemble fortement à l'épisode VR. De nouveau, je vais encore vous le dire, Astrobot Rescue Mission VR. Pour l'aspect sonore, les musiques sont vraiment géniales, elles sont entraînantes. Les bruitages sont excellents et beaucoup d'humour se dégage du titre, jusque dans les haut-parleurs de votre manette. La durée de vie se place dans les 10-15 heures selon votre façon de jouer. C'est honnête, surtout avec le plaisir qu'Astrobot nous offre manette en main. Il faut aussi préciser qu'Astrobot est un véritable hommage à PlayStation et à son histoire dans le jeu vidéo, que ce soit dans certains décors traversés, jusqu'aux bots de personnages mythiques ayant posé leur empreinte lors de leur passage dans le paysage vidéoludique de PlayStation. Cela étant dit, il ne révolutionne en rien la série ou le jeu vidéo en général. C'est du déjà vu, du déjà entendu, et j'ai même eu parfois plutôt l'impression de jouer à Rescue Mission 1.5. Une autre exclusivité Sony, Ratchet & Clank, n'a rien à lui envier. Beau, coloré, maniabilité exemplaire. Finalement, il aurait été de bon ton de rajouter une petite composante coop, comme l'a fait Sackboy par exemple, qui lui aussi, bien que globalement classique, réussit à nous faire partager de bons moments en coop avec un ami. Il est temps pour moi de vous donner mon verdict, et pour moi, Astrobot
bien que ne révolutionnant pas le genre, est un bon titre, malgré une repompe évidente de son précédent jeu VR. La technique, l'humour et la générosité qui se dégagent de ce titre font de lui un jeu à posséder. Vous prendrez énormément de plaisir, et au final, c'est bien là le principal, non? Je vous dis donc à une prochaine vidéo sur Bubble Games 2000. Paix et félicité les amis!